Oui, alors effectivement, le dossier, on le connaît bien. On s'y perd un peu d'ailleurs parce qu'en fait, c'est GH saison 6. Hein. On a commencé en 2018. À l'époque, c'était le rapprochement d'Actis. Et puis après, finalement, avec Actis, c'était plus possible. Donc, il fallait absolument que la ville de Grenoble récupère ses actions. Donc, c'était la vente à la CDC. Puis finalement, comme le conseil n'était pas trop d'accord, métropolitain, finalement, on retombe sur une solution. Bon, c'est quand même derrière ça 6 ans d'échanges et de polémiques entre les différentes parties. Et d'ailleurs, polémique, moi je m'étais exprimé un peu vivement le 5 juillet, mais j'ai mieux compris quand on a eu le dossier. Parce que normalement, la délibération qu'on a ce soir, elle devait être prise le 5 juillet. C'était marqué dans tous les documents. Il faut qu'il y ait une décision du Conseil communautaire le 5 juillet. Vous n'étiez pas prêt le 5 juillet. Et c'est pour ça que Jérôme a été obligé de passer par le stratagème de la lettre commune du président de la métropole et du maire de Grenoble, et de nous proposer cette délibération aujourd'hui. Et outre la réunion à laquelle tu nous as conviés, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le président de Grenoble Habitat. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on a enfin trouvé une solution? Et il m'a répondu, c'est l'urgence. C'est qu'aujourd'hui, mais c'était déjà marqué dans les courriers avant le 5 juillet, c'était indiqué clairement, c'était soit un accord, soit le dépôt de bilan. C'est ça la réalité. Et ça traduit l'incapacité de votre majorité, excusez-moi, à fonctionner autrement que par crise et quand on est au pied du mur. Et c'est pas neutre, j'y reviendrai après. Alors la solution trouvée, c'est 16 millions d'euros en 2 fois, tu viens de le dire, et ça c'est conforme à ce qui nous avait été présenté dans le budget. Effectivement, Raphaël Guerrero avait détaillé ce mécanisme, donc on en arrive peu ou prou à la solution proposée par la métropole, mais au prix de l'action demandée par la ville de Grenoble. Voilà, bon, donc je pense qu'il y a un accord, effectivement, donnant-donnant. Là où on est un peu moins enthousiaste, nous, c'est que cet accord, il va donner à la métropole à peu près 12 000 actions, je crois que c'est 11 900 et quelques, enfin j'arrondis, hein, 12 000 actions, 24 000 pour la ville de Grenoble. Et dans la gouvernance, dont on nous vante la gouvernance partagée, ça donne quoi? Ça donne 6 administrateurs à la ville de Grenoble, contre 2 à la métropole. 6 sur 12, ça veut dire que Grenoble décide. Et donc, nous allons mettre 16 millions d'euros, nous, métropole, pour ne décider de rien. On a beau nous parler de comité stratégique, de comité machin, un truc bidule. Quand on n'est pas d'accord, c'est un conseil d'administration qui décide. Le conseil d'administration, c'est 6 représentants pour Grenoble. Donc, c'est Grenoble qui décide. Merci, vous m'avez apporté 16 millions, vous n'aurez pas voix au chapitre. Et c'est d'autant plus inquiétant que quand moi, j'ai pris le temps de regarder aussi les rapports. Hein, parce que, en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la délib, c'est les annexes. Il y a 2 annexes stratégiques. Le pacte d'actionnaires, je viens d'en parler, et le PMT. Et le PMT, moi, j'ai pris le temps de regarder les rapports qui avaient été faits auparavant. Je me disais, dans le PMT, on va trouver des remèdes. Eh bien, rien du tout. Dans le PMT, on ne trouve pas grand-chose. On trouve de la production de logements. Mais par exemple, sur les causes des difficultés de GH, c'est indiqué, cause structurelle, prix de revient ramené au logement très élevé. C'est à page 11 du rapport de, je ne sais plus comment il s'appelle, le monsieur, enfin, Formus Conseil. Page 14, manque d'adaptation, je le fais vite, hein, parce que sinon, page 14, manque d'adaptation au contexte économique. Et quelque chose qui n'est pas dans le rapport, mais le président de Grenoble Habitat ne m'en voudra pas de le citer, puisqu'il m'a dit il faut qu'on s'améliore en tant que gestionnaire, parce qu'on est, je ne sais pas s'il a dit très, en tout cas, il a dit parce qu'on est mauvais gestionnaire. Donc je me disais, dans le plan d'action à moyen terme, on va trouver des réponses à ça. Moi, je n'ai rien retrouvé dans le PMT sur ces questions. Alors, en gros, pour essayer d'imager, on nous demande de monter dans un taxi dont on ne connaît pas la destination, avec un chauffeur qui n'a pas le permis, c'est-à-dire un gestionnaire qui, pour l'instant, n'a pas été capable de montrer la validité de sa gestion. On ne connaît pas le tarif non plus de la course. Hein, et en plus, on n'aura pas notre mot à dire. Donc c'est quand même un gigantesque marché de dupes, là, ce qui nous est proposé. D'autant que, excusez-moi, on pourrait se dire, bon, Laurent Tovist, il exagère un petit peu,
On a mis en place des outils de gouvernance. Franchement, depuis qu'on assiste à ces conseils, la seule chose dont on est sûr, c'est que votre majorité est rarement d'accord sur les choses essentielles. Donc on ne voit pas pourquoi ça se passerait comme ça. Et dernier point, ça c'est la cerise sur le gâteau. Toujours intéressant d'aller sur le pacte d'actionnaires. Le pacte d'actionnaires, il nous ficelle pour 10 ans. Il faut l'unanimité pour le réviser. Donc on voit mal la ville de Grenoble aller réviser un pacte qui lui est quand même extrêmement favorable. Voilà. Donc tout ça pour dire que, bon, derrière les 10 ans, on amène 16 millions. Mais dans le document, il est bien indiqué que ce n'est pas suffisant, les 16 millions. On a besoin de recapitalisation à hauteur de 25 millions. Donc là, on parle de 2024, 2025, mais à un moment donné, GH, il va revenir ici devant la métropole. Et il va demander le reste, puisqu'il n'y a pas de raison que la situation s'améliore comme par magie. Voilà, dernier point, parce que c'est souvent avancé, et du coup, là aussi, le plan à moyen terme est extrêmement intéressant. On nous dit, oui, mais Grenoble Habitat, c'est essentiel pour réussir le PLH. Bon, ok, moi j'ai regardé la liste des opérations qui sont dans le PMT. C'est essentiellement PLM pour une très très grosse partie, donc mêlant, quelques opérations sur Grenoble, quelques opérations sur d'autres communes, et c'est tout. Donc comment font les autres communes? Parce que le PLH, ce n'est pas uniquement PLM, quelques opérations sur Grenoble et quelques opérations sur les autres communes. Or, ce que nous dit votre PMT, c'est, grosso modo, il va falloir se focaliser là-dessus. C'est ça, absolument, que nous devons sortir. Donc l'excuse de dire, si on n'a pas Grenoble Habitat, on ne fait pas le PLH, excusez-moi, mais pour moi, elle ne tient pas. Donc pour cet ensemble de raisons, nous ne sommes pas du tout favorables, alors que nous étions plutôt sur le principe favorable à l'intervention sur GH. Mais là, les conditions, excusez-nous, mais c'est franchement... Allez, je ne vais pas employer le terme, mais ça commence par foutage et ça finit par un terme pas très poli. Oui, on comprend qu'ils soient satisfaits puisque vous leur amenez 16 millions d'euros. Il serait quand même difficile de ne pas être satisfait. Vous avez rappelé l'historique, Monsieur le Président, et vous avez eu raison, nous sommes constants dans notre position d'essayer de rechercher une solution pour Grenoble Habitat. Mais pas à n'importe quelle condition. On vous a jamais dit que... Voilà, nous, on a voté, effectivement, parce que... Mais là, vous nous dites, ah bah parce que vous avez voté pour rechercher une solution, il faut que vous acceptiez la nôtre. Alors, je la rappelle quand même, parce que vous nous dites, ouais, l'essentiel, c'est d'avoir recapitalisé, on verra après. Moi, je rappelle quand même, il y a deux éléments qui sont stratégiques, le pacte d'actionnaires et le PMT. Le PMT, je vais citer, alors vous nous dites, oui, c'est pas grave, les rapports, on s'en fiche. Alors, moi, je m'en fiche pas. Donc parce que, entre autres, c'est le rapport qui détermine à la fois la viabilité de la société et la valeur de l'action. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur F. Cornus Conseil? C'est à la page 15, paragraphe D1, le fil conducteur et préambule aux simulations du plan à moyen terme. On va parler français, ça veut dire si ça n'est pas fait, votre PMT, vous avez beau mettre tous les chiffres dedans que vous voulez, il ne tient pas. Je vous passe les petits laïus, etc. L'ensemble des hypothèses présentées ci-après intègrent action sur les indicateurs de gestion de la société, intégrer l'adaptation nécessaire de la structure pour mieux assurer son cœur de métier, intervention sur les ratios de contrôle financier de la société, amélioration des résultats à court terme pour permettre l'évolution positive de l'autofinancement, apport en fonds gratuits ou rémunérés sur le long terme pour couvrir la charge d'investissement. Jusque-là, on est sur des choses, on va dire que votre solution, elle l'intègre. Mais après, et c'est là où je rejoins complètement Michel Savin, il y a un non-dit extraordinaire, parce que les points suivants, c'est quoi? Allègement des charges de fonctionnement et toute charge sur 4 ou 5 ans afin de permettre un retour à l'équilibre et un développement maîtrisé. Il ne faut pas mentir aux salariés. C'est marqué noir sur blanc. Deuxième point, révision du cahier des charges de construction neuve pour une diminution des coûts de la construction. Il ne faut pas mentir aux gens, c'est marqué noir sur blanc. Troisième point, amélioration du fléchage de la structure par les collectivités pour réduire les prix du foncier pour des logements sociaux. Quatrième point, redéploiement de l'organisation et adaptation aux besoins. Je vous le dis, le président de Grenoble Habitat ne m'a pas dit le contraire. Il me dit, nous sommes un piètre gestionnaire dans la relation aux locataires. C'est quand même quelque chose d'important pour un bailleur social. Et dernier point, tenir compte du climat social et la nécessaire professionnalisation des personnels. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport. Et il termine par une phrase.
je vous laisse la méditer. Au-delà des chiffres, l'évolution essentielle se concentre sur la prise de conscience collective que la rigueur, le professionnalisme ne sont en rien contradictoires avec les missions sociales de l'organisme. Le fil conducteur du plan de retour à l'équilibre, écoutez bien, le fil conducteur du plan de retour à l'équilibre est de revenir sur les fondamentaux de la mission d'un acteur et bailleur social d'un territoire. Ça veut dire quoi dans une entreprise? Ça veut dire qu'il faut revoir le projet d'entreprise, qu'on était effectivement un organisme qui produisait du logement, sans trop se soucier des coûts de sortie, et qu'il va falloir qu'on soit un organisme qui produit toujours de logement, mais qui se soucie des coûts de sortie et qui se soucie de la gestion ultérieure. Si vous nous dites on a fait l'essentiel en recapitalisant la société, vous vous trompez, ou alors, en tout cas, l'expert sur lequel vous êtes fondé s'est trompé. Nous pensons qu'il ne s'est pas trompé, et c'est pour ça que j'ai pris tout à l'heure l'image du client qui monte dans le taxi, mais qui ne sait pas combien il va devoir payer, qui ne sait pas où il va, et qui ne sait pas quelle est la destination finale. Je rappelle quand même, parce que ça passe complètement, mais Michel Savin a introduit un amendement, mais moi je vous le dis tout de suite, son amendement il n'est pas suffisant. C'est quand même Grenoble Habitat, si la métropole ne lui sort pas la tête de l'eau, ça ne vaut plus rien. C'est ça la réalité. Et vous amenez 16 millions sur la table, et vous laissez 6 sièges à Grenoble, et moi je vous le dis, un de plus. Quand on voit comment vous gérez cette métropole ensemble, moi ça ne me rassure pas, hein. Franchement, je n'ai pas envie de vous confier les clés d'une société dans un tel niveau de difficulté. Donc moi, j'exigerais qu'effectivement, nous soyons plusieurs à être représentés, et pas simplement les groupes de la majorité qui, comme l'a très bien dit Alain Carignon, parce que je pense qu'il a fondamentalement raison là-dessus, ça va durer pendant 2 ans, et dans 2 ans, il y a la bataille pour la présidence de la métropole. Voilà, la présidence de la métropole que vous avez gagnée, Monsieur le Président, mais dont on sait bien que... la majorité en face ne rêve que d'une chose. On l'a bien vu d'ailleurs dans l'annonce qui a été faite en conférence des maires de remise en cause de l'accord local, qui est un scandale pur et simple. Il n'y a aucun maire qui bouge là. Grenoble vous dit la prochaine fois, on va... Personne ne bouge. La volonté, c'est de prendre la métropole et derrière de pouvoir dérouler tranquillement. Eh bien, je vous le dis, nous, tout en étant favorables au principe de sauvetage de GH, nous n'irons pas dans cette carte blanche qui est laissée à la ville de Grenoble.